Mani, l'Éternel Dieu nous revendique. Mani, c'est moi qui vous ai fait sortir tout de l'Égypte, de l'esclavage. Et je vous fais marcher comment? La tête comment? Est-ce que le membre confirmé a peur de vivre sur cette terre? Un jour, Papa Marc nous a fait le témoignage. Mani, quand il était encore plus jeune, parce qu'il est encore jeune, mais je dis plus jeune, il voulait avoir les camons. Et tu le vois, parce qu'il avait constaté que dans ce monde, c'est difficile à vivre. Parce qu'il y a des gens qui ont le mauvais cœur. Mani, tu mets un statut sur Facebook là, je voyage. Mani, tu vas donner l'information aux sorciers. Mani, est-ce que c'est une mauvaise chose de voyager? Tu arrives à l'aéroport là. Mani, le policier regarde le passeport, ce n'est plus ton visage. C'est pour ça que Papa Marc disait que moi, il faut que j'ai les choses là, comme ça personne ne me fera tuer. Tu vas arrêter à l'école, tu vas travailler. Mani, tu as blanchi de nuit. Tu arrives enfin à trouver un boulot. Après 950 lettres de motivation envoyées. Mani, tu signes enfin le contrat. Mani, tu arrives au boulot. Mani, tu as des problèmes avec le patron sans même savoir ce qui se passe. Vous avez abandonné? Toi, tu ne pas. Ça vous dit la toto mou pété kelingolo. Oh, celui qui est devenu membre, il n'a plus ce poids. Vous avez abandonné? C'est pour ça qu'il marche la tête haute. Parce qu'il est devenu, Mani, la propriété de Dieu. Et personne n'y touche. À moins que mon ami toi-même, Mani, tu fasses comme l'enfant rebelle qui est tenu par papa, mais qui a honte de présenter son père à ses amis parce qu'il est trop vieux. Mani, dès qu'il est devant le groupe de ses amis, il quitte, il lâche la main de papa. Vous avez pas compris? Oui, c'est lisse, Mani. C'est ce que nous faisons sur cette terre parce que nous aimons comparer. Mani, les autres font ceci, mais pourquoi on le fait? Moi, je ne fais pas ça. Vous avez pas compris? Les autres jeunes vivent ceci, mais toi, tu es la propriété de... Tu es la part réservée à Dieu. Mais mon ami, le fait de marcher la tête haute, mais où est-ce que vous avez trouvé? Mani, pour prier, Mani, combien de jeunes on demande aux frères et sœurs de nous selon? Combien de jeunes on demande aux frères et sœurs de nous selon? Mani, qui a déjà passé 30 jours sans boire et manger? Mani, qui a même fait une semaine pour ça? Vous n'avez pas compris? Même pour prier, parfois on n'a pas besoin de se mettre à genoux. Ça n'a quoi dire? Mais vous pensez que ce privilège vient de tout? Vous n'avez pas compris? Vous serez mon peuple. Vous n'avez pas compris? J'habiterai au milieu de vous. Mais le plus important, frères et sœurs, au milieu de vous ne signifie pas le cercle que nous voyons. Ne signifie pas l'étoile qu'on a. Le symbolisme de l'étoile qu'on a au Mont-Caricari, au Grand-Centre. Au milieu de vous, c'est dans ton cœur. Vous avez pas compris? J'ai établi ma demeure dans ton cœur, m'appartient. Vous avez pas compris? Que vous êtes passé. Lisons la parole de Dieu dans Romains 10, versets 13 à 15. Au nom de Papa Guillaume, voici tu vois. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui auquel ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne ne s'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. 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 Papa, est-ce que tu peux répéter le dernier verset? Qu'ils sont comment les pieds de ceux qui annoncent? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent quoi? Que ma vie soit comment? Une fleur, un parfum de bonne eau. Le parfum là, comment on appelle? Chanel 5 là. Vous connaissez?
Mani. Mais, non, je ne veux pas. Un cri de joie. Nous sommes incompris. Vous avez pas bon gars? Tu mets Chanel 5, tu mets Louboutin. Mani. Le papa qu'on a dit ne va pas résister. Un cri de joie. Non, moi, c'est ma lèvre, pas ma lèvre. Mani. Qui sont pas les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Vous avez dans le bon parce que vous annoncez Dieu en réalité. Tout ce que vous entendez, vérité divine de l'heure, c'est annoncer que Dieu est là. Vous avez pas bon que Dieu existe et que nous sommes son peuple. Et que sur cette terre, Mani, quand tu donnes ta vie au véritable, parce que, Mani, c'est pour ça qu'il dit, il y a prié et puis. Donc il y a aussi plusieurs dieux. Vous avez pas bon Mani. Quand tu donnes ta vie au véritable Dieu, Mani, mais ce n'est pas possible, quelqu'un qui prie, qui a pour père Dieu, il a encore peur de sorcier. Vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que nous avons ce problème? Non. Mani, est-ce que nous avons ce problème? Non. Mani, il faut faire le jeûne, il faut passer par le baptême, il faut faire la consécration. Est-ce que vous avez tout ça? Non. Mais Mani, ce sont des privilèges accordés, mais ces privilèges viennent avec des exigences. Vous n'êtes pas n'importe qui, mais justement, vous ne devez pas vous comporter comme n'importe qui. On n'attend pas de vous d'être comme le commun de mort. Non, pourquoi vous vous comparez au commun de mortel? Pourquoi vous voulez ressembler au commun de mort? Vous savez, frères et sœurs, on va arriver au troisième passage. La première nation, justement, Mani, le premier peuple de Dieu. Parce que ce que nous venons de lire dans Lévitique, ça a été annoncé au premier peuple. Vous avez pas compris des privilèges qu'ils avaient. Comment est-ce que, à partir de ces privilèges, nous sommes devenus, nous, la deuxième nation? C'est-à-dire que Dieu a abandonné le premier peuple et a fait de nous la deuxième nation. Mani. Parce qu'il y a des exigences qui vont avec. Troisième passage. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, de 1 à 12. Lisons-la au nom de Papa Guy-Émile le Français, Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Mani, comme le passage il est long, on va faire des pauses chaque fois. On nous rappelle l'histoire de la première nation. La nation dont nous avons lu dans Lévitique là. Vous serez morts, mon peuple. Vous marcherez la tête haute. Je vous ai délivré du joug. Comme nous autres là, nous n'avons plus peur du sorcier. Mani. Mani. Je ne sais pas parfois si vous vous rendez compte. Même le magicien, même le sorcier, même Satan lui-même ne peut rien. C'est parce que Dieu une fois ce qu'on me dit. Tu es qui toi pour que tu résistes à toutes ces personnes qui ont de la force? Mais comment toi tu arrives à résister? Parce que tu es la propriété de Dieu. On ne touche pas. C'est ça que le monde manie. Dans les stères là-bas, ils le savent. Toi, tu ne le sais pas, mais eux le savent. On leur a dit, ne touche pas à cela. Vous avez compris? Ils marchent à côté. Maintenant, ils cherchent l'occasion. Mani. Comme dans le cercle là où nous sommes. Mani. S'ils viennent te distraire et que tu sors des rangs, tu mélanges les pédales. Là, tu ne peux pas
réservé. Vous avez pas combien? Là, on peut te toucher. Mani. On nous dit que ce peuple-là, frère et sœurs, Mani. On nous dit que ce premier peuple marchait avec qui? Avec Dieu lui-même. Un rocher spirituel qui est le Christ. Mani, ils sont au désert là-bas. Est-ce que le Christ était déjà né? Jésus, est-ce qu'il était déjà né? Non. Mais on nous dit qu'il marchait avec le Christ. Mais beaucoup parmi eux n'ont pas été agréés. Ils n'ont pas été approuvés. Est-ce qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu? Mani, mais pourquoi ils n'ont pas été approuvés? Mani, est-ce qu'ils n'étaient pas membres confirmés? Mais pourquoi ils n'ont pas été approuvés? Pour comprendre, frères et sœurs, tu peux être membre de l'OPH. Mani, mais il faut en plus que tu vives dans l'approbation de Dieu. Que tu sois une fleur. Pour que le fruit que Papa Emile attend arrive, mon ami, il faut que tu fasses ce que nous avons dit. Que tu prennes soin de la plante. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils se lèvèrent pour s'amuser. Mani, ne devenez pas idolâtres comme eux sont devenus idolâtres. Alors qu'ils étaient le peuple de Dieu. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait même penser que la deuxième nation existerait? Bon, Mani, posez la question aux Hébreux. Est-ce que pour eux, ils pouvaient considérer que la deuxième nation va exister? C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu va les abandonner et qu'il va se faire une autre nation. Non! Ils étaient le peuple de Dieu. Mais à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis, ils ont commencé à manger. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement à nous. On s'est assis et nous commençons à faire la fête. La pyramide, c'est Mani. C'est dans une note de papa. Pour nous, la pyramide prise modérément. Mani, on comprend français, non? La pyramide prise modérément. Est-ce qu'on comprend français? Pour nous, la pyramide prise modérément n'est pas un obstacle à la bonne prière. La Bible ne nous la défend pas. Bien au contraire, avec de bonnes intentions, elle nous soigne. Ce qui est interdit, en tout, parce que voilà la pyramide en tout, c'est l'abus, c'est-à-dire l'excès. Amen. 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 C'est-à-dire que nous avons pris notre élection en tant que deuxième nation, les privilèges que nous avons. Mani, nous accusons Dieu avec c'est Papa Emile qui avait dit. Mani, oui, vous êtes le peuple de Dieu. Mais il faut que nous ayons un parfum de bonne odeur. Il faut être approuvé et marcher selon la volonté de Dieu. Sinon, Mani, ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé au premier peuple. C'est pourquoi on nous dit, ces choses-là ont été écrites pour vous servir d'exemple. Pour vous dire ça, c'est ça. Si le peuple que Dieu avait choisi, vous savez, Dieu a dû se battre contre Mani, contre Pharaon, non? Vous connaissez l'histoire. Mani, il a fallu que Dieu prouve qu'il est Dieu devant Pharaon. Il a sorti ce peuple. Il l'a emmené au désert. Si vous avez regardé le petit commandement, le film, Mani, la mer, Dieu a ouvert, le peuple passé. Dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Mais eux, ils mangeaient. Mani, ils mangeaient au désert. C'est-à-dire qu'ils ont même été capricieux, comme nous faisions à nous. Mani, parce qu'avant c'était la manne qui tombait. La manne c'était comme on dirait du pain.
Mais ils ont dit, Seigneur, on ne va pas manger le pain toujours. Ça va manger. Là où nous étions esclaves, là, on mangeait la viande. Nous voulons le nez. Ils étaient esclaves. Hein? Ça va manger. Ils ont dit qu'ils mangeaient la viande. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Vous allez commencer à manger la viande. Les cailles, on appelle ça les cailles, des oiseaux tombés du ciel jusqu'à telle hauteur. Vous allez manger. C'est-à-dire qu'ils pataugeaient même dans la viande. Dieu a accepté nos caprices. Vous allez manger. Ah non, on n'a pas d'eau. Dans le désert, il y avait de l'eau. Vous allez manger. Dieu a accepté. Mani, ce premier peuple pensait, Mani, comme tenant tête à Dieu, ils allaient continuer à bénéficier de même prix, de même privilège. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce peuple-là n'a-t-il pas été abandonné? Comment est-ce que nous sommes devenus deuxième nation? Quand le Christ dit, Israël, Israël, toi qui tues les prophètes, je me ferai un autre peuple qui portera les fruits. J'attendais de fruits de vous. Vous n'avez pas donné de fruits. Comme dit papa qui a vu une fois, c'est pas beau, l'histoire du figuier maudit. Le Christ se promenait, il voit un arbre, le figuier, il veut prendre des fruits, il n'y avait pas de fruits. Vous avez et papa il nous enseigne dans un message, il dit, oh, quoi, vous pensez que le Christ n'avait rien à faire à maudire tes arbres? Mamie, le figuier maudit, c'était un serviteur d'eux. C'était un être humain. Vous avez termine. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Amen. 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 Mani, ces choses ont été écrites. Mani, si nous arrivons à lire les saintes écritures, Mani, toutes ces choses nous ont été présentées, préparées pour nous servir d'exemple. Voici ce que Dieu a fait au premier peuple. C'était son peuple. Il a abandonné. Mani, Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, frères et sœurs, comme autour d'eux, tous les peuples avaient des rois. Israël n'avait pas de roi. Mani, il y avait à la tête du peuple des juges qui parlaient au nom de Dieu. C'est Israël qui a demandé à Dieu, par comparaison aux autres peuples, Mani, nous aussi on veut avoir un roi. Dès qu'ils ont commencé à avoir un roi, ils ont commencé à avoir des problèmes. C'est eux qui avaient demandé. Ami, pourquoi ça a été écrit, mon ami? Pour que toi et moi, comme dit le dernier verset, que celui qui croit être debout fasse comment? Attention à ne pas tomber. Que le membre confiné qui pense que en continuant à ne pas observer les lois, à ne pas observer les règlements, à ne pas observer l'enseignement, Papa Emile Kessala, Yann Moussa Mesa, Mani, il te dit, mon ami, va lire dans Corinthiens, tu verras ce que j'ai fait au premier peuple, je les ai abandonnés. Dans ma banque, parce qu'ils n'ont pas été approuvés, parce que leur comportement, parce que leur conduite, parce que leur vie n'était pas une fleur pour moi, n'était pas un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi le
Je ne vous aurai pas en dégoût. Vous n'allez pas me dégoûter. C'est ce que dit Lévitique. Mani, faites tout pour que je ne vous ai pas en dégoût. Mani, ceux qui font la sourde oreille aux exigences de la loi, leur prière est quoi? Leur prière est quoi? Ceux qui font la sourde oreille aux exigences, leur prière est quoi? Quoi? Mani, est-ce qu'on a dit que c'est pour certains? Non, c'est ceux qui font la sourde oreille. Mais c'est quoi faire la sourde oreille? Mon ami, c'est celui qui ne change pas. Mani, mais comme un membre, depuis que tu es là, tu es resté la même paix. Mani, pourquoi tu reçois un enseignement? Mais quand on va à l'école, c'est pour évoluer. Pour gravir des échelons. Mani, notre maman est partie. Est-ce que vous accepterez, en revenant, si elle doit revenir, qu'elle revienne comment on appelle ça? Au CP1, avec tout le travail accompli, avec la place où elle était? Non, frère, c'est ça. Mais comment tu vas mériter la place au-delà, au-dessus? Mani, c'est en observant. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de grande odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. En réalité, le message que vous avez apporté à l'humanité qui souffre, Marie, c'est que nous étions des pécheurs. Mais Dieu a fait de nous un peuple. C'est-à-dire qu'il nous a pardonné. Mais en nous pardonnant, il nous a donné une règle de vie. La femme adultère qui avait péché, Mani, le Christ l'a libéré, non? Est-ce que le Christ l'avait condamné? Non. Mais qu'est-ce que le Christ lui dit avant? Mani, avant de s'en aller. Pardon? Va et ne pêche plus. Parce que la prochaine fois que tu vas pécher, ils vont te lapider et je ne serai pas là. Oh non, membre de l'OPH, mais comment c'est arrivé? Mais Tata Emile, mais qu'est-ce qui se passe? Mani. Oh, mais si l'autre a mélangé les pédales, s'il ne suit plus nos consignes, Mani. Mani, un cri de joie. Non, c'est pas un cri de joie. Mani, le train vous emmène à la gare de Lyon. Vous arrivez avant gare de Lyon, il y a un problème sur les voies. Le message qui sort chaque fois, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous restez dans et personne ne cherche à sortir. Mamie, maintenant toi, tu sens que tu es embêté. Il y a la chaleur, je ne peux pas rester là. Il y a des odeurs, surtout le RRT là. Là, on montre les arachides et tout ça là, et les autres, les pieds sur les fauteuils, ainsi de suite. Et il y en a qui parlent au téléphone et tout ça là. On dirait que c'est votre conversation, vous tous. Mani. Donc, tu veux bien descendre. Mani. Si tu descends et que le train te démarre, toi, tu es là. Vous n'allez pas banquer? Est-ce que c'est parce que la SNCF n'a pas assuré la sécurité? Est-ce que parce que le conducteur, c'est un mauvais conducteur? C'est parce que tu n'as pas respecté les corps? Vous n'allez pas banquer? Le train doit quitter Point Noir pour Brazzaville. Tout le monde dans les wagons, dans les voitures. Vous n'allez pas banquer? Toi, tu sors là. C'est pas appelé au Congo PLM. Il y en a qui connaissent, non? C'est-à-dire que tu sors du train, tu montes sur le toit du train. Oui, il y a des gens qui voyagent comme ça parce que pour eux, ils sont plus libres. C'est frais dehors. Tu arrives quelque part, là, il y a un fil de courant, là, paf, la tête est partie. Bah, c'est la faute du CCO. Parce
Parce que tu n'as pas respecté les corps. Ça doit manquer. Nous sommes le peuple de Mamie. Le travail que nous cherchons, parce que chaque fois nous disons, puisque l'année, pourquoi on en parle, frères et sœurs? Parce que l'année a commencé. Et on va se dire, bon, dans nos prières, Papa Mille fasse ce que nous faisons dans ton travail. Mais quel est ce travail, frères et sœurs? Mani, avant d'aller annoncer au monde entier, pardon, les vérités divines de l'heure, il faut savoir que le travail commence par ta personne. Peu importe ce que vous avez dit, mais si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous n'êtes pas approuvé par Dieu, vous ne pouvez pas représenter Dieu. Mani. Le roi David, je termine par là. Vous connaissez tous le psaume 51. Vous connaissez le psaume? Mani, psaume de part. Pour demander pardon à Dieu. Parce que le roi David a commis ce que vous connaissez. Il est allé avec la femme d'Uri. Le général Uri. Mani, est-ce que le roi David n'était pas un ami de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas un ami de Dieu? Mais lorsqu'il n'a pas respecté la règle, est-ce que la loi ne s'est pas accomplie? Est-ce que la punition n'est pas tombée? Le roi David avait fait la promesse à Dieu: je vais construire ta maison, ton temple. Parce que moi, le roi, je vis dans un palais. L'arche de Dieu ne peut pas être dehors sous une tente. Moi, je vais construire. Nous allons acheter la salle. Mais est-ce que c'est le roi David qui a construit le temple? Pourquoi? L'Éternel Dieu dit au roi David: tes mains ont le sang. Le sang du riz que tu as fait tuer. Tu n'es plus digne pour construire le temple. C'est ton fils qui le fera. Et le résultat de l'union là, fautive, cet enfant-là est mort. L'aîné, le grand frère de Salomon, nous l'oublions, mais le grand frère de Salomon est décédé. La loi de Dieu s'est accomplie implacablement. Et dans la suite de l'histoire, frères et sœurs, Mani, c'est très important. Nous n'en parlons pas beaucoup. Mani, ce que le roi David avait fait, il a demandé pardon. Le psaume 51. Mais dit et mille fois cette fois vous dit, même si la faute est pardonnée, elle doit être Elle doit être comment? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire, mon ami. Qu'est-ce que est arrivé au roi David? Rapidement avant de terminer. Mani, le fils, un des fils du roi David, Mani, est devenu le mari d'une des femmes du roi David. Et ça se passait devant la porte de Papa. Une abomination. Mani, et le roi David était devenu vieux. Il ne pouvait pas réagir. Il avait mal. Mais il ne pouvait pas réagir parce qu'il avait fait à l'autre. Le psaume 51, il vient demander pardon. Mani, aie pitié de moi et ne me retire pas ton esprit. Pardonne-moi. Mani, le plus important, ce n'est pas le pardon. Le plus important, ce n'est pas les sacrifices. Parce que nous pensons, frères et sœurs, je vais commettre Moukessa la courrier. Je vais faire le courrier. Ce que Dieu attend de toi, c'est la conversion et la transformation. Mani, dans le psaume 51, le roi David dit ceci: j'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Mani, j'enseignerai. Celui qui est en train de parler là, ce n'est pas un pécheur.
je vais enseigner aux pécheurs. Parce qu'il sait ce que fait le péché. Mami, il devient indulgent envers les hommes. Parce qu'il sait que lui et que Dieu pouvait lui retirer son esprit. Maintenant, je vais enseigner aux autres à ne pas commettre les mêmes choses que moi. Vous savez, frères et sœurs, quand le prophète Nathan est venu parler au roi David, pour lui dire que Dieu s'est fâché de ce qu'il avait fait, Dieu était en colère. Mami, le prophète Nathan a parlé en proverbe. Il vient lui dire, il ne lui a pas dit directement, roi David, tu as péché. Mani, ce n'est pas le prophète Nathan qui a dit au roi David qu'il avait péché. C'est le roi David qui l'a compris lui-même. C'est-à-dire que le prophète lui dit, mon roi, il dit quoi? Dans un village, il y avait un monsieur qui avait beaucoup de brebis. Beaucoup d'animaux. Dans le même village, il y avait un vieux qui avait une seule brebis. Un jour, un étranger est arrivé dans le village. Le roi a voulu offrir son hospitalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de prendre parmi ses brebis qu'il avait lui-même, il en avait beaucoup. Parce que c'était le roi. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé prendre l'unique brebis qui appartenait au vieux. Quand le roi David a entendu cela, vous savez ce qu'il a fait? Il a déchiré ses habits. Il dit, cet homme-là qui a fait ça, il faut le tuer, il faut le jeter en prison, mais il est mauvais. Parce que c'est l'autre. Et le prophète Nathan lui rappelle, mais il s'agit de toi. Tout le psaume 51. Ne me retire pas ton nez dans l'Esprit Saint. Maintenant que je sais qu'il ne faut pas le faire, à partir de maintenant, je vais enseigner aux pécheurs. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Mais ça veut dire quoi, frères et sœurs, pour terminer? Déjà entre nous. Mani, comment ne pas être agréable les uns envers les autres? Mani, parce que quand on parle du travail à faire, le travail qui va le faire, c'est toi et moi. Mais c'est comme dans une équipe. Si les joueurs ne s'aiment pas, vous pensez qu'ils vont jouer un bon match? Mani, si les joueurs ont de la rivalité entre eux, est-ce qu'ils vont jouer un bon match? Mani, là encore c'est le jeu, c'est le foot. On peut gagner, on peut perdre. Mani, il y a un boxeur qui a dit, même si je perds le match, on me paye au moins. Il reçoit des coups, mais on le paye quand même. Mais maintenant prenons une armée. Là, je parle de l'équipe. Maintenant prenons une armée. Vous êtes une équipe là. Papa Bartel, comment on appelle ça? Escadron. Quand on envoie un groupe de militaires là. Peloton. On vous envoie en peloton. Mani, pour aller combattre, si vous ne vous aimez pas, avant que l'ennemi vous tue, est-ce que vous n'allez pas vous entretuer? L'ennemi va faire en et il va s'effacer. C'est ce que fait Lucifer. Papa il dit, donc faut-il rappeler que la ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mamie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des enjeux qui vont faire que vous allez vous diviser. Mamie, je disais la dernière fois, mon petit, j'ai pris l'exemple. Mamie, si moi et Darina, on drague la même fille, quoi, on va comment continuer à s'entendre? Vous allez pas bonguer? Il faut se dire la vérité. Si on commence à avoir des rivalités entre nous, est-ce qu'on pourra travailler ensemble? Mamie, parce que je chercherai chaque fois à être meilleur que les autres. Je chercherai chaque fois à minimiser le travail des autres. Vous allez pas bonguer? Et ce qui va se passer, frères et sœurs, Mamie, écoutons bien. Ce qui va se passer, c'est quoi? Nous serons motivés par ce qu'on appelle le zèle amer. Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'exemple du peloton, Mani, vous arrivez quelque part. Mani, vous êtes positionné.
Vous allez attaquer à 5 heures. Mani. Tu vois un ennemi de l'autre côté. La consigne qui a été donnée, c'est qu'on va attaquer à 5 heures. Ça dans la spiritualité. Entraînons-nous à être meilleurs les uns avec les autres. Pas en étant meilleurs moi, pendant que les autres, je dis, il y a des côtes à l'Amazon. Papa dit qu'il y a l'action Mani. C'est pas ce qu'il attend de nous. Voilà le programme de l'année pour nous tous. Maintenant, commençons à inonder le WhatsApp avec ça. Et partageons. Déjà, les méchants n'ont jamais le paix véritable. Pendant la semaine, il faut que ça fuse dans le groupe là. À faire la première phrase de la page 23 là. J'ai lu, mais voilà ce que j'ai compris. À faire, il y a un mot que Papa Émile a utilisé là. Mais tu es sûr, Mani. Comme ça, on va s'entraider. C'est ce qui est le plus important. Parce que le reste du programme que nous avons se réalisera tout seul. Parce que nous avons les moyens. Nous avons été payés pour cela. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Tara qui est une fois. Quoi pas dit ma langue, dit mon Émile. Jamais. C'est tout, c'est ça. Nous avons bloqué. En tout cas, pour Paris, le président adjoint. Mani, tu vas ne pas respecter la consigne. Tu vas te lever pour sortir. Et on va vous repérer. On va tuer tout le monde. À cause de qui? De ton zèle à toi. Dans l'équipe de foot, Mani, vous qui connaissez bien le foot, vous connaissez. Mani, le joueur qui veut seul marquer, il a une bonne opportunité. Mani, il a la passe. Mais là où il est positionné, il ne peut pas marquer. Normalement, un bon joueur fait quoi? Il donne la passe. Mais non, celui qui est égoïste, il fait quoi? Il continue à avancer. Et ça se retourne contre eux, il perd la balle. Juste parce qu'il a été égoïste. Et à la fin, c'est l'équipe qui perd. Mani, un parfum de bonne eau. Faire comme le roi David. Je tiens un pécheur. Dieu m'a pardonné. Moi aussi, je vais enseigner aux autres à ne pas faire l'œuvre. Mais je vais devenir indulgent. Parce que moi-même, Dieu m'a pardonné alors que ce que j'ai commis. Mani. Qu'est-ce qui va arriver, frères et sœurs? C'est que tu commenceras à faire attention aux autres. Mani, c'est comme un parent. Mani, quel est ce parent-là? Normalement, bien constitué, qui a tous ses sens. Mani, qui veut que ses enfants vivent la même vie, la même mauvaise vie qu'il a vécue. Quel parent souhaite à ses enfants? Quel parent le souhaite? Mani, même manger seulement, si tu mangeais une seule fois, nous qui venons du pays là, Mani, nous on n'avait pas de goûter. Ça va pas manger. Mais ici en France, je ne donne pas le goûter au petit Nathan. Mani, est-ce que je ne donne pas le goûter au petit Nathan? Oh papa, Lego ça coûte combien? Tu regardes 250 euros, pas 250 francs CFA. Ça va pas manger. Est-ce que moi j'avais les Lego? Non. Mais je veux qu'il soit heureux. Alors, Mani, si tu ne souhaites pas le mal à ton propre enfant, comment tu peux te réjouir quand tu vois papa Bradley commettre des fautes? Mani, comment tu peux t'en réjouir? Est-ce que si c'était ton enfant, tu allais avoir la même attitude? Non seulement tu ne voudras pas que les gens sachent ce qui se passe, tu vas mettre de la discrétion. Or, nous, quand on va dire, Mani, on a vu maman Regina, Mani, on va partager les messages. Alors, parce que si c'était ton enfant, Mani, tu vas tout faire pour qu'on vienne protéger, pour que tu protèges. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aider la personne à sortir de cette situation. Mais tu ne vas pas t'en réjouir et commencer à jeter des pierres. Donc la deuxième leçon de l'Éternel,
Aujourd'hui, nous sommes assis et nous avons commencé à boire, à danser et à faire ce que nous faisons. Comme a dit le passage, c'est pas ce qui est interdit. Vient de dire Papa Élie. Dans la nôtre, la pyramide, est-ce que c'est interdit? C'est une bonne chose. Mais si vous commencez à faire l'excès, est-ce que c'est encore une bonne chose? Parce que quand vous commencez à faire l'excès, qu'est-ce qui arrive? Vous allez faire comme le premier peuple. Quand Moïse est monté sur l'eau, aller chercher les tables de la loi, ils sont restés. C'est comme nous, aujourd'hui, nous faisons. Le papa Émile ne parle pas, papa Émile ne réagit pas, papa Émile ceci, papa Émile cela. Ils se sont fait un Dieu. Ils ont commencé à faire la fête. Le problème, frères et sœurs, je termine par là. Quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, quand il les a trouvés dans cette situation, Moïse a cassé les tables. Première chose. Est-ce que tu étais content? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va dire à Aaron, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as entraîné le peuple à se faire un faux don? Vous savez ce que Aaron a fait? Il a dit, c'est pas moi, c'est le peuple. Vous avez pas compris? C'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce que nous sommes en train de vivre, attention. Vous avez pas compris? Attention. Chacun répondra devant l'Éternel. Vous avez pas compris? Donc même ceux qui sont à la tête, papa Tosa dira, c'est pas moi, c'est les frères et sœurs de Paris. Un parfum de bonne odeur. La couronne, on fait la chanson et puis on termine. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais une chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour mon Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Voilà le programme de l'année pour la section Nouvelle Jérusalem de Pâques. Être un parfum de bonne eau. Une fleur pour notre Dieu. Et comme nous l'avons lu le matin, dont les méchants n'ont jamais de paix véritable. Mani, de la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. Méchants n'ont jamais de paix véritable, page 22 à 26. Le programme est donné pour les éducateurs dans toutes les structures. Mani, pas seulement les sous-sections, mais aussi les structures de jeunesse et ainsi de suite. Voilà le programme.
Passons notre temps à méditer là-dessus. Discutons de cela. Échangeons de cela. Inondons nos groupes WhatsApp de nos échanges par rapport à ça. Mani, j'ai ouvert hier mon WhatsApp. Mani, j'étais chez maman Ali. Mani, j'étais à 220 messages sur WhatsApp. Non lus. Mani, au moment où on a parlé, quand j'ai encore ouvert, j'étais à 327 messages. C'est-à-dire qu'au moins d'une heure, on est passé à 100 messages. Mani, je suis allé sur certains groupes, je vois 145 messages, 47. Mani, ah Mani, échangeons plutôt par rapport à ce que nous venons de dire. Nous n'avons pas banqué. Nous avons écouté. Ce que nous avons lu dans les méchants, on n'a pas fait de commentaires pour ceux qui n'étaient pas là le matin. C'est pour ça que je donne la référence pour que tout le monde note et aille lire, puisque nous avons tous ces documents. Les méchants n'ont jamais de paix véritable. Le titre du chapitre, c'est de la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. Le programme de l'année pour les frères et sœurs de Paris. Mani, parce que je ne peux parler qu'au nom de la section de Paris. Nous avons donné. Maintenant, si nous pouvons partager aux autres, ça sera une bonne chose. Nous avons. Parce que dans nos groupes WhatsApp aussi, on prend ce qui est chez les autres, on met dedans. C'est pas ce que nous faisons. Donc, prenons aussi ce qui est là. Nous aussi, on va partager. On nous a dit cette année de la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. Un parfait de bonne odeur. Nous avons une fleur. Commençons à l'être pour soi-même. Parce que, Mani, quand tu mets un bon parfum, est-ce que toi-même tu n'es pas déjà content? Mani, en fait, quand tu es bien habillé, j'ai parlé de Louboutin pour les sœurs. Quand tu te mets devant le miroir, tu es bien habillé. Est-ce que tu ne tombes pas amoureux ou amoureuse de toi-même? Dans ton regard, ça veut dire que tu te dis, si on ne le regarde pas, c'est qu'il y a un problème. Dans ton regard. Donc, d'abord pour toi, un parfait de bon odeur pour toi. Pourquoi? Parce que tu peux te faire du mal à toi-même. Mani, le texte d'engagement dit qu'on peut faire du mal à soi, on peut faire du mal au prochain, on peut faire du mal à Dieu. Oui, frères et sœurs, on peut aussi pécher contre soi-même. Mani, parce que tu es pas vraiment confirmé de l'opération, tu veux évoluer, tu veux avancer. Mais comme dit la chanson, la chanson prière que nous allons aime bien. L'excuse de tous les frères et sœurs de nous. Dans le moment Mani, mais c'est toi qui avais dit. Maintenant c'est toi qui as dit. Mani, alors que tu as été exempté de toutes ces choses-là. Donc on peut pécher contre soi-même. Tu veux évoluer, mais tu vis dans la faiblesse parce que tu n'arrives pas à te faire violence. Dans le moment Mani, moulez-vous. Donc, c'est ça le mot d'ordre pour l'année 2020. Si nous sommes des parfaits de bonne odeur, Mani, tout le programme que nous avons, que le bureau Paris va nous donner, qu'on va discuter à l'Assemblée, ça va se réaliser de manière naturelle. Pourquoi? Parce que nous avons les ressources qu'il faut. Mani, toutes ces personnes réunies là, nous n'avons pas de talent. Mani, toutes ces personnes réunies là, nous n'avons pas les compétences. Nous n'avons pas la volonté. Donc on peut y arriver. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Parce que nous ne sommes pas un dans ma banque. Pour commencer à être un, il faut qu'on soit un parfait de bonne odeur les uns pour les autres. Ne soit pas un dégoût pour Dieu et pour l'autre dans ma banque. Mani, pour qu'on arrive à travailler ensemble, Mani. Mais on met le parfait justement parfois pourquoi? Pour que ceux qui seront avec toi peut-être dans la voiture ne soient pas gênés et hétérogènes. Dans ma banque, tu penses aussi, oh, d'abord tu le fais pour toi parce que ça te fait du bien. Dans ma banque, qui n'aime pas être propre. Mani,
Donc, dans la vie de tous les jours, qui n'aime pas être propre. Mamie, quand tu passes 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine sans te laver, tu es content de toi. Mamie, tu veux manger là, tes mains sont sales, tu es content de toi. Tu sors des toilettes là, tu veux manger directement, tu es content de toi. Un enfant le fait, tu es content de lui? Non. Donc c'est déjà pour toi-même, mais aussi pour les autres. Si tu as vécu au Sénégal, Mani, quand on mange, on met un plateau ou un bol. Tout le monde mange en même temps. Imaginez que l'un parmi vous a les mains sales. Mani, c'est pour ça que là-bas, Mani, on ne mange pas avec la main gauche. Vous n'avez pas compris? Parce que la main gauche est utilisée pour se nettoyer. Et quand eux ils se nettoient, ils nettoient tout. Parce que quand ils vont même aux toilettes, vous l'aimez de le dire, ils ne prennent pas le papier hygiénique, ils lavent avec l'eau. Vous n'avez pas compris? Mais même si la main a été lavée, elle est supposée être sale. Maintenant vous devez manger, tu ne peux pas plonger dans la main gauche en question. C'est pour ça que Mani, quand tu rencontres un bon Sénégalais, si tu veux le saluer avec la main gauche, tu veux lui donner, pas saluer, donner quelque chose avec la main gauche, il va refuser. Vous n'avez pas compris? Tu lui donnes quelque chose avec la main gauche, il ne va pas prendre. C'est une main sale. Vous n'avez pas compris? Donc, on pense à toi, mais tu penses aussi parce que vous allez manger ensemble. Pense aux autres. Vous n'avez pas compris? Mais aussi pense à Dieu qui n'aime pas ça. Sois un parfum de bonne odeur. Mani, le parfum de bonne odeur, tu peux le partager, même si ça coûte cher. Mani, vous devez sortir ensemble. Mani, nous échangeons sur ça. Au nom de Papa qui aimait nous fois, tu crois pour notre Dieu. Amen. 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 Amen.